Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons commencer la leçon sur les équations différentielles du premier ordre sans second ordre. Attention, il s'agit d'une vidéo post-bac dans la mesure où en terminale on travaille qu'avec des termes constants. Donc je vais vous expliquer cette situation. Donc quand on parle de premier ordre, ça veut dire qu'on n'a pas de dérivée seconde, on n'a qu'une dérivée première. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure ici en y' de t qui est égal à a fois a de t, puisqu'en fait ça devient une fonction fois y de t. Et le fait qu'il n'y ait pas de second ordre, c'est qu'on n'a pas plus une fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle équation différentielle du premier ordre sans second ordre. Contrairement à ce que vous faisiez en terminale, donc a n'est plus une constante puisqu'il s'agit d'une fonction, puisqu'elle est temps de t. Donc premier ordre, puisqu'on n'a qu'une dérivée première. Alors, de ceci, j'ai fait une démonstration. Cette démonstration, vous ne serez pas obligé de la faire à chaque fois que vous allez résoudre, mais c'est pour que vous ayez un moyen mémotechnique. On va supposer que nous sommes sur un intervalle i, d'accord? On a vu à quel endroit y s'annulait. Donc pour tout t appartenant à i, je vais donc pouvoir diviser dans la mesure où je suppose que yt n'est pas la fonction i. Donc je vais avoir yt prime sur y de t qui est égal à a fois t. Et ici, nous allons calculer une primitive de chaque côté. Donc une primitive, il faut reconnaître ici une structure en ln de u. Pourquoi? La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, on va avoir ln de y de t qui est égal, alors on va poser la notation a de t qui est donc une primitive de a. Ah, attention, vous vous rappelez qu'on a une infinité de primitives, donc plus une constante c. Comment va-t-on faire pour éliminer le logarithme? C'est-à-dire qu'on va avoir exponentielle de ln du y de t, donc je vais placer mon exponentielle de chaque côté. Parce que mon exponentielle, rappelez-vous, annule ici l'action de mon ln. Là, je vous invite à revoir les propriétés sur les puissances. Lorsqu'on a un plus en exposant, ça signifie qu'en fait on a une multiplication. Alors ici, l'exponentielle annule le ln, donc je vais avoir y de t qui va être égal à exponentielle de q à la primitive de t fois exponentielle de c, et donc on va avoir une structure en y de t qui est égale à k fois exponentielle de a de t. Ceci, c'est ce qu'on appelle la solution générale, donc on va pouvoir la noter y0 de t qui est égal à k exponentielle de a de t. Alors, pour trouver une valeur particulière à k, puisque k appartient à r, qu'est-ce qu'on devra utiliser ici? Nous devrons utiliser une condition. C'est ce qu'on appellera un problème de Cauchy. Donc, bien sûr, ça, c'est à retenir. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration à chaque fois de cette formule. Alors, pourquoi je vous la présente? Parce que si vous ne vous en rappelez pas, on peut retrouver facilement. Alors, je vais vous présenter un exemple pour que vous compreniez bien la structure. Donc ici, on va avoir comme exemple y' de t moins 1 sur t y qui est égal à 0. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est avoir du y' d'un côté et le y de l'autre côté. Alors, c'est y de t. Donc, je vais avoir y' de t qui est égal à 1 sur t y de t. Donc là, on va travailler pour R étoile dans la mesure où on n'a pas divisé par 0. Là, que va-t-il se passer? On ne va pas faire la démonstration, nous allons utiliser directement ce qu'on a vu, la solution générale de cette équation. On va poser donc y0 de t qui vaut k fois. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici que une primitive de ça, c'est ln de t. Donc on va avoir exponentielle d'une primitive de la fonction, puisque a de t, ici, c'est 1 sur t. Et donc, on va avoir exponentielle de ln de t. Et donc, ici, notre solution est k fois t. Imaginons que je vous dise, ben moi, je veux que y0 de 1 soit égal à 5. Là, on aurait donc un problème de Cauchy. On va donc pouvoir faire apparaître une valeur particulière de k, parce qu'ici, on a k qui appartient à r. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Y0 de 1, ben, ça fait k. Et on veut donc égal à 5. Donc ici, nous aurons
y0 de t, qui est égal à 5t. Donc là, on a fait cette première vidéo sans second membre. Vous allez maintenant, dans une deuxième vidéo, travailler sur les équations différentielles du premier ordre, mais avec second membre. Bonne journée à tous.